Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet extrêmement important pour toutes les femmes musulmanes, mais aussi pour toute personne souhaitant comprendre un des aspects fondamentaux de l'islam, le hijab. Souvent, le hijab est perçu de diverses façons, que ce soit par les musulmans ou par le monde extérieur. Certains y voient un symbole religieux, d'autres un signe de modestie, et malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas pleinement et en arrivent à le critiquer. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que le hijab signifie réellement dans l'islam, pourquoi il est prescrit pour les femmes, ce que disent le Coran et les hadiths à ce sujet, et comment il représente bien plus qu'un simple vêtement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai aussi une histoire inspirante à partager avec vous, ainsi qu'un conseil pratique pour toutes mes sœurs qui portent ou souhaitent porter le hijab, Inch'Allah. Commençons par ce que dit le Coran à propos du hijab. Le Coran est la source ultime de guidance pour les musulmans et il contient des enseignements clairs sur le hijab. Un des versets les plus connus se trouve dans la sourate An-Nur, verset 31, où Allah dit « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et de rabattre leur voile sur leur poitrine. » Dans ce verset, Allah commande aux femmes croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de se couvrir de manière modeste. Le terme khimar, utilisé ici, fait référence au voile que les femmes doivent utiliser pour se couvrir la tête et la poitrine. Ce n'est pas seulement un acte de modestie extérieure, mais aussi une protection spirituelle, un rappel constant de la présence d'Allah et de la responsabilité qu'une femme musulmane porte en tant que croyante. Le hijab est donc bien plus qu'un simple vêtement. Il joue un rôle dans la préservation de la moralité et de la pudeur et rappelle aux femmes qu'elles doivent se comporter avec dignité en toutes circonstances. Un autre verset important se trouve dans la sourate Al-Ahzab, verset 59. « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. » Ici, Allah explique que le hijab permet aux femmes musulmanes d'être reconnues en tant que croyantes et pieuses, et cela les protège des mauvais regards ou des intentions néfastes. Ce verset souligne également le lien entre le hijab et le respect que la société doit porter aux femmes qui le portent. En étant reconnues comme des femmes qui suivent les commandements divins, elles sont protégées et honorées. Ces versets nous montrent que le hijab est à la fois un acte d'obéissance à Allah, mais aussi une protection dans ce monde. Le Coran est bien entendu la source principale, mais les hadiths, qui relatent les paroles et les actions du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous fournissent aussi des éclaircissements essentiels sur la pratique du hijab. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Al-Tirmidhi, le prophète paix et bénédiction soit sur lui a dit « Une femme, lorsqu'elle atteint la puberté, ne doit montrer de son corps que cela et ceci, et il a désigné le visage et les mains. » Ce hadith met en évidence les parties du corps qui peuvent être découvertes pour une femme musulmane en public. Il montre clairement que le corps de la femme doit être protégé et que seules certaines parties, comme le visage et les mains, peuvent être exposées. Cela nous rappelle que le hijab est un élément central de la pudeur en islam et qu'il aide à préserver l'intégrité de la femme croyante. Un autre hadith rapporté par Al-Bukhari nous rappelle l'importance de la modestie en tant que partie intégrante de la foi musulmane. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui a dit « La foi a 60 et quelques branches. La plus élevée est la parole, la ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu. Et la plus basse est de retirer une nuisance de la route. Et la pudeur est une branche de la foi. » Ce hadith met en lumière que la pudeur, représentée par le hijab, fait partie intégrante de la foi. Une femme musulmane qui porte le hijab ne le fait pas seulement par obligation, mais parce qu'elle adhère à une forme de pudeur qui est une manifestation directe de sa foi. Porter le hijab est donc une expression de sa croyance et de son engagement envers Allah. Souvent, le hijab est mal compris, particulièrement en Occident, où il est parfois perçu comme un symbole d'oppression. Mais pour une femme croyante, le hijab représente en réalité un acte de soumission à Allah et une forme de libération. En portant le hijab, une femme montre qu'elle se conforme aux commandements d'Allah et non aux diktats de la société.
C'est une manière de dire que sa valeur ne réside pas dans son apparence, mais dans son caractère, sa foi et sa personnalité. Cela lui permet de contrôler la manière dont elle est perçue. En se couvrant, elle choisit de ne pas être jugée uniquement sur son apparence physique, mais sur qui elle est en tant que croyante. Pour beaucoup de femmes, cela leur donne un sentiment de puissance et d'autonomie, car elles décident elles-mêmes des termes de leur présentation au monde. C'est un rappel constant qu'elles vivent pour plaire à Allah et non aux attentes des autres. Cela peut être difficile, surtout dans une société où la beauté extérieure est si souvent mise en avant. Mais le hijab permet de recentrer cette attention sur l'essentiel, la connexion spirituelle et le caractère d'une personne. Pour illustrer ces enseignements, il est toujours utile de se tourner vers des exemples de femmes pieuses du passé. Un exemple particulièrement inspirant est celui d'Asma bint Abu Bakr, la fille du compagnon fidèle du prophète paix et bénédiction soit sur lui, Abu Bakr as-Siddiq. Une anecdote authentique illustrant la modestie et la pudeur des épouses du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'histoire de Aïcha et Saouda, qu'Allah soit satisfait d'elles, les épouses du prophète, qui se sont couvertes lorsqu'elles ont été enterrées. Lorsqu'il fut rapporté que Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, exprimait une grande pudeur même après le décès du prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsque le prophète a été enterré chez moi, dans sa chambre, je n'étais jamais trop pudique. Mais lorsque Oumar a été enterré avec eux, le prophète et Abu Bakr, par Allah, je ne sortais jamais dans la chambre sans être complètement voilé à cause de la pudeur que j'avais pour Oumar. Sahih al-Bukhari. Leçon tirée de cette anecdote, ce hadith authentique montre que, même après leur mort, Aïcha, Héra, maintenait sa pudeur par respect pour Oumar, qu'Allah soit satisfait de lui. Elle exprimait cette pudeur même dans le cadre de sa propre chambre où reposaient son mari et son père. Cet incident souligne à quel point les femmes du prophète étaient attachées aux valeurs de modestie et de respect, même dans des circonstances inhabituelles. Un jour, Asma portait une tenue qui ne couvrait pas correctement certaines parties de son corps. Quand elle est venue devant le prophète Muhammad, paix et bénédiction soit sur lui, il a détourné son regard et lui a dit « Ô Asma, quand une fille atteint l'âge de la puberté, il ne convient pas qu'elle montre autre chose que cela et ceci, en désignant son visage et ses mains. » Ce rappel affectueux du prophète paix et bénédiction soit sur lui montre à quel point la pudeur est essentielle pour une femme musulmane. Asma, en entendant ces paroles, a immédiatement pris conscience de l'importance du hijab, non pas seulement comme une obligation, mais comme une forme de respect envers soi-même et envers Allah. Cette histoire nous montre que le hijab est un rappel constant de notre foi et de notre devoir envers Allah. Pour conclure, je voudrais donner un conseil pratique à mes jeunes sœurs qui réfléchissent à porter le hijab ou qui peuvent rencontrer des difficultés dans ce processus. Sachez que porter le hijab est un voyage spirituel personnel. Ne vous comparez pas aux autres. Chacune avance à son propre rythme. Le plus important, c'est de le faire avec une intention sincère. Faites-le pour plaire à Allah, non pour suivre les attentes des autres ou pour satisfaire des pressions extérieures. C'est entre vous et votre Créateur. Si vous trouvez cela difficile au début, commencez petit à petit. Fixez-vous des objectifs et demandez la guidance d'Allah dans vos prières. Souvenez-vous toujours de ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Les actions ne valent que par les intentions et chaque personne sera récompensée selon son intention. L'essentiel est de commencer avec une intention pure et Allah vous facilitera dans votre cheminement, Inch'Allah. Le hijab est une belle forme d'adoration, une manière de se rapprocher de son Créateur et une protection dans ce monde. Pour conclure, mes chères sœurs, rappelez-vous que le hijab est bien plus qu'un simple vêtement. C'est une forme d'adoration, un symbole de pudeur et de foi, et une protection pour votre dignité. Si vous êtes en chemin pour adopter le hijab, sachez que ce chemin est un acte de foi qui vous rapproche de votre Créateur. Qu'Allah vous guide toutes dans cette voie et vous accorde la force de respecter ses commandements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.